Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juin, tiens, parce que la semaine s'est entamée, certes, mais nous, on n'a pas encore parlé du mois de juillet. Alors tout simplement, et je vous remercie pour votre patience, je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous n'avez pas eu l'info. Alors je vais bien, j'ai juste une petite intervention médicale nécessaire à mon mieux-être. Donc vraiment quelque chose sans gravité aucune, hein, vraiment. Mais le corps, au bout d'un moment, il dit, c'est quoi? Stop. Voilà, donc pour s'en remettre, il faut être totalement à l'arrêt, ce que j'ai dû faire. Alors je bouillonne d'idées, j'ai fait plein de choses en parallèle, voilà. Mais au niveau d'une tenue assise toute la journée, c'était pas vraiment possible. Et puis, il a fallu aussi que j'assure les guidances privées et les commandes de tirage, donc les commandes boutiques. Donc, voilà, et j'ai pas eu beaucoup de temps, enfin en tout cas tout le temps libre que j'avais était réellement dans une posture qui ne permet pas de faire des vidéos. En tout cas, pas des vidéos de tarot. Non, je plaisante. Allez, on y va, c'est parti. J'ai rien dit, oublié ce que je viens de dire. Oh mon Dieu. Allez, je ne connais pas encore le signe astro qui veut sortir. Je viens de faire Verseau et Capricorne. Ah non, Sagittaire. Capricorne toujours en dos de deck. Je suis désolée pour vous, ce sera pour la prochaine. De toute façon, vous allez tous sortir, hein. Allez, amigos Sagittaire, on y va, on se calme. Je suis trop en forme. Voilà, c'est un truc, je récupère et je suis trop en forme. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Accueillir l'inconnu. Eh ben tiens donc. Alors on a l'instant présent en dos de deck, loi d'attraction, ok. Accueillir l'inconnu. Alors Verseau a eu ne pas savoir en gros, hein, donc entre la foi, la croyance, l'espérance, la vision, etc. Fallait faire le tri. Et vous avez eh bien la transformation, encore du 2, avec Pluton le 11. Et derrière, on a Gémeaux. Alors, Pluton qui se trouve en Verseau. Peut-être que vous aurez une résonance avec la guidance Verseau, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes Sagittaire ascendant Verseau ou Verseau ascendant Sagittaire et que vous venez de voir la vidéo Verseau. Et dans la vidéo, je vous ai conseillé d'aller voir votre ascendant. Donc, on s'y retrouve. Voilà, nous voici. Gémeaux, je pense, votre opposé zodiacal qui vous aide justement peut-être à avoir cette curiosité, ces branchements, hein, très valet d'épée pour l'instant. Justement, parlons-en. On va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille à travers un Rider-Waite que j'utilise. Reine d'épée. Ok, bon, bah, c'était pas le valet, c'était la reine qui est sortie. Au niveau sentimental, je vous interprète ça dans 2 secondes. Encore de l'épée, du 6 d'épée. Hey, on a, regardé 10 de coupe et le jugement qui veut sortir. Il y a une renaissance. Pour l'instant, c'est au niveau de l'esprit. C'est une nouvelle manière de penser. On libère le fardeau. Bref, j'interpréterai ça après. Au niveau du développement perso. Alors, on a le cavalier de coupe qui est sorti, mais à l'envers. Quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt encore à ouvrir totalement le cœur. On a le 2 de denier. Ok, l'instant présent. Il y a une notion d'équilibre. Là, on a la maison Dieu. La maison Dieu, elle nous parle d'une épiphanie, mais alors il a fallu déconstruire, voire détruire. C'est très plutonien, hein, la foudre, maison Dieu. Mais il y a aussi cette notion d'intervention divine qui vient peut-être casser la moralité, c'est-à-dire le côté pet sec. Enfin, c'est le mot qui me vient, hein. Je suis désolée, je ne vous traite pas de pet sec, c'est juste le côté pet sec du mental qui va dire « tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela » et vous vous dites au bout d'un moment hey, « tu sais quoi, lâche-moi, hein, je viens déjà de traverser quelque chose d'assez... voilà, la transformation, je pense que c'est pas de tout repos, c'est un peu le chaos d'ailleurs, c'est la mort et la renaissance Pluton. Donc il y a une forme de je dois déconstruire, je dois prendre et laisser, je dois faire le tri. Voilà, donc l'instant présent, le pouvoir de l'instant présent des cartes Toll doit peut-être vous parler, mais il y a cette notion aussi de posture, hein. Voilà, le passé égale le présent égale le présent égale le futur égale le passé, le présent. Donc voilà, on ne s'y retrouve plus. Au bout d'un moment, il faut se dire, en fait, mon esprit est calqué sur quelque chose. Mon esprit est calqué sur le cœur,
sur les peurs, sur un danger. Voilà, ça c'est du 6 d'épée. C'est-à-dire, bon, là, il faut que je prenne... vous savez, c'est un peu comme faire sa valise avant de partir. On va pas s'encombrer du chandelier de mamie, quoi. Je veux dire, quand, voilà, valise cabine, bagage cabine, on prend pas les grands trucs, voilà. Ça, c'est dans la malle, ça, c'est dans la grosse valise. Mais dans la petite valise, on prend vraiment que l'essentiel. Et là, j'ai vraiment cette sensation que il y a un côté très froid, très chirurgical, très prise de hauteur nécessaire parce qu'il y a forcément des grands changements, hein, et surtout une posture adéquate. 2 de denier, bah voilà, ok. Donc le 2 de denier, c'est une posture adéquate, c'est vraiment ce côté j'évalue, j'estime. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est porteur? Est-ce que c'est... Voilà, c'est très pragmatique du 2 de denier, mais c'est surtout, eh ben, dans l'instant présent, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me sentir mieux? Tiens, ma vaisselle, déjà ce sera fait. Voilà, vous savez, c'est ce genre de 2 de denier là auquel je pense. Alors, au niveau professionnel, reine d'épée, vous pourriez, pour certains, certaines, avoir affaire à Madame Petsec, on va l'appeler comme ça. Monsieur Petsec, c'est pareil, hein, mais quelqu'un de très rigide, psychorigide, respire, hein, pète un coup comme on dit, mais une personne qui pourrait être froide, sinon c'est votre mental et votre façon de vous parler comme ça qui fait que là, vous avez besoin de peut-être souffler. D'ailleurs, on voit que c'est très... Attendez, c'est très carré là, votre tirage. Il y a comme une discipline, une morale, et on vous dit, t'as fait le nécessaire, maintenant lâche quoi. Voilà, lâche. Il y a une notion de lâcher ici, de lâcher prise, mais accueillir l'inconnu, transformation, courage. Je vous ai dit, vous quittez le mode combat depuis au moins le mois de mars ou avril, hein. Je sais qu'avril, je vous en ai parlé, ça c'est sûr. Je ne sais pas si le mois de mars, je vous en ai parlé, mais j'avais dit le mode combatif, le mode sur ses gardes, toujours sur le qui-vive, s'attendre au pire, tout ça, ça doit lâcher. Ça doit lâcher. Maintenant, il y a effectivement le mental qui, lui, vient à la rescousse, parce que pour lui, il vit ça comme un danger. C'est-à-dire, attends, wow, qu'est-ce que tu me fais faire là? Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, la voix qui se casse, parce que le chakra-gorge, lui, il est en train de s'étrangler. Pourquoi? Parce qu'en pleine canalisation de votre énergie, il y a cette façon de penser qui finalement vous empêche de vous exprimer. Vous voyez? Et une reine d'épée, elle peut être très cassante. Alors, soit c'est votre chef, homme ou femme, on s'en fout, hein, c'est pareil, c'est l'énergie, la reine d'épée, et soit c'est vous. Ah voilà, il y a urgence, faut intervenir, hein, les amis sagittaires. Vous ne pouvez plus vous laisser faire, soit par le mental, soit par une personne. Attention comment on parle, hein, cela dit. Parce que ça peut être aussi dans votre manière de vous parler ou de parler que vous pourriez être vu comme une reine d'épée. Alors on va voir, je vais demander aux cartes qui c'est. Qui? Ah, bon. Là, on a tout de suite une réponse. Ouais, vous vous sentez pas... Oui, j'ai l'impression... Alors, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui ne veut pas entendre qu'il y a... C'est moi qui ai raison, je suis le chef Haillon. Bon. Cancer bélier, signe cardinal. Ici, on a Capricorne Verseau. Ouais, je vous avais dit de regarder. Enfin, je sais pas. Verseau, Pluton, Pluton en Verseau. Peut-être que vous avez un truc, voilà, ce mois-ci, qui est une corde qui est touchée. Allez savoir. La prison. Et dans la manière de penser, c'est qu'on vous dit que c'est un point de vue. Peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un, voilà, on sent l'accablement, hein, on sent ici, voilà, cette personne, elle veut rien entendre, elle ne veut pas voir les choses. Imaginons, voilà, vous avez, comment dire, une idée de génie, voilà, très jiffy, mais vous avez une idée de génie, et la personne dit, non, écoute, tu sais quoi, on va faire comme moi je pense, parce que moi j'ai l'expérience, parce que je suis arrivée dans la boîte, blablabla. Voilà, ou alors, t'es gentil, tu restes à ta place, c'est moi qui suis manager, et vous dites, mais j'ai même pas envie de te piquer ta place, je t'évoque juste une idée d'amélioration, un retour d'expérience client qui m'a été rapporté, que je trouve très intéressant. Non, écoute, tu sais quoi?
Voilà. Et vous avez vraiment ce sentiment d'étouffement, de rien pouvoir dire. Voyez les barreaux, hein. Les barreaux ici, c'est fou, mais dans les deux cartes, enfin sur deux cartes parmi les trois, on a quand même deux fois la notion d'être enfermé. Alors, je pense que pour certains, certaines, vous ne vous plaisez plus et que vous avez affaire à quelqu'un qui pourrait avoir un comportement, vous vous dites, mais c'est quoi ce délire? Mais ça, c'est l'univers qui répond à votre question, enfin, qui répond à votre demande. Et dans votre demande, il y a une intention de partir. Voilà. Donc forcément, le comportement de quelqu'un va devenir adéquat à votre intention qui est de partir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas vous dire «Oh là là, je pense que tu devrais partir». Elle va se montrer hyper bizarre et vous allez vous dire «Non mais il est temps que je me casse en fait». Enfin voilà, elle va pas être... elle va vous titiller. Je pense que après ça peut être des conversations. Vous savez, il y a des conversations inspirantes. La personne va dire, moi je trouve que t'es mal exploité dans la boîte, mais bon, tu le répètes pas à notre chef, machin et tout. Je pense pas. Ça pourrait, mais je pense plutôt que ça va être, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi elle tape du pied là Mais j'avais dit que le PowerPoint, nanani. Et vous, vous dites, ouais, bah il est temps que je parte parce que ça devient n'importe quoi. On peut rien lui dire, on peut... Voilà, bon. Ok, je passe, mais j'ai vraiment cette sensation. Je vais travailler avec lui, je vais continuer à travailler avec lui. Je trouve qu'il parle bien là avec. Quand on a voilà deux oracles différents, enfin deux jeux entre guillemets différents, mais qu'on a des récurrences comme ça me parle bien. Allez, on a, eh oui, regardez bien. Alors, il n'y a pas de à l'envers, à l'endroit dans ce jeu, c'est ça la bonne nouvelle, sinon je vous en dirais. Bon, pour la vie de couple, machin. Alors, moi j'ai l'impression dans la communication, parce que le 6 d'épée, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression... Alors, pour les couples, écoutez bien, le partenaire arrête de se reposer sur vous. Pour les liens malmenés, pareil, la personne commence à évoquer... Dans la gestion émotionnelle, j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup plus ses responsabilités. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fois le signe de la balance, on a un signe d'air. Je dis pas que c'est nécessairement une balance, j'ai plutôt le mois d'octobre en tête. Soit depuis octobre, soit entre juillet, août, octobre. Donc forcément, on aura septembre. Oui, mais on a une période comme ça. Alors moi, pour revenir à ça... Dans votre manière de parler, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure entente ou une meilleure compréhension en face. Ça vient avec la reine d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, elle va dire, bon, bah, puisque tu comprends rien, je me casse. Voilà, ça c'est très reine d'épée, un peu castrateur, dans le sens où on coupe court à la communication. C'est pas une mésentente, c'est tout simplement à celui qui aura la plus longue et qui ira le plus... Enfin, voilà, vous voyez, c'est celui qui... Ouais, j'ai vraiment un truc de gamin, c'est celui qui dit qui est. Enfin, bref. Donc là, on a quelqu'un qui, visiblement, soit envisage les choses d'une autre manière. Ça peut être, bah voilà, on peut quitter une relation qui ne fonctionne pas où le partenaire est immature et se repose trop sur nous, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'agisse de rupture, mais plutôt d'une épiphanie du style... Il a fallu que ça se détruise, leçon spirituelle dans la carte, avec la carte de la maison Dieu. Déconstruire pour mieux construire, mais cette fois-ci avec de la réciprocité émotionnelle, avec une prise de responsabilité émotionnelle de part et d'autre. Avec le signe du cancer, on parle de gestion émotionnelle. Avec le signe de la balance, on parle de réciprocité. D'accord? On parle vraiment d'un échange. On a aussi le nœud sud en balance, hein. Regardez bien, ici, balance Capricorne. Ouais, on s'est senti peut-être seul. Il y a vraiment l'idée d'avoir trouvé le bon partenaire ou de chercher. Enfin non, c'est même pas chercher, c'est plutôt se dire l'état d'esprit de quelqu'un qui est... comment dire? Vous savez, quand on prend le rôle de sauveur, sauveuse, bah, l'autre est obligé en face de prendre le rôle de sauver. Et peut-être que cette personne ne veut pas être sauvée, ou bien va, comment dire, légitimement, elle va se rebeller en disant « Attends, je suis pas un bébé, là, tu m'infantilises, écoute, je trouve que tu me parles mal. » Parce qu'en fait, elle va vous dire, vous, dans quel rôle vous êtes, ou le rôle que vous prenez, et ça peut être des fois très salvateur. Par contre, ça peut effectivement passer par des disputes, par une conscientisation de
merde, mais en fait, je me rends compte que je suis plutôt en mode reine d'épée, alors c'est pas du tout mon intention, voyez? Mais c'est cette conscience de soi, cet élargissement, et je sais pas pourquoi, on verra, je vais peut-être prendre un... Bon, les datations, faut se méfier, hein, ça dépend de vos énergies. Moi, quand je vous donne une date très rapide, en général, c'est que ça se passe très rapidement, mais si vous êtes axé sur le temps et vous êtes dans une énergie d'attente, ça se passera pas. Voilà. Je préfère vous le dire. Donc en guidance privée, moi je vous dis, voilà, je vous donne des outils. Voilà, je vous donne des consignes des fois. Et quand vous les appliquez, dès le lendemain, des fois, j'ai des retours, mais de malades. Bref. Allez, je fais un petit clin d'œil à l'une d'entre vous. Elle se reconnaîtra. Alors, on a stratégie. Ouais, il y a du... Je dois quitter. Je dois quitter ce qui ne me convient plus. Alors là, c'est dans la famille. On va dire, c'est dans la posture. Ouais, c'est une notion de rôle avec le 2 de denier. Alors, dans ce que j'ai, on a effectivement ce côté incarnation. Ouais. Au lieu de me prendre la tête... Ah, ok, ciao. Ok, c'est ton point de vue. D'accord. Voilà. Et ensuite, ok, j'analyse. Gémeaux, Vierge, signe du Gémeaux, signe de la Vierge. J'analyse. Et cette personne-là, je vais donc estimer. Estimation. Et là, on a Uranus en Taureau. Et Taureau, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, mais dans le sens capitaliser, presque investir du temps, de l'argent, ouais, de ma valeur. Et si cette personne me traite comme une moins que rien, c'est pas que je vais la traiter comme une moins que rien, c'est que je vais l'appauvrir de ma présence. Ça, c'est très Taureau. Hein. Je vais l'appauvrir de ma présence. Ah ouais, j'adore. Et donc, ok, t'as raison. 1 plus 1 égale 5. Oui, d'accord. Voilà. Par contre, je vais aller là-bas, moi. D'accord? Salut. Ok. Et hop, voyez, j'ai l'impression que vous prenez la direction de Épiphanie. L'autre personne, elle veut aller vers les ruines, alors que vous allez vers ça. C'est-à-dire la maison de Dieu. Et encore très Verseau, hein, on a cette foudre, ce côté foudroyant, fulgurant, ce côté... ouais, c'est vraiment des prises de conscience, des éclairs de génie, de l'inspiration divine. Vous voyez, j'ai ça. Et c'est, ah ok, elle pense comme ça, je vais l'appauvrir donc de ma présence. J'estime, hein, dans l'estime de soi, hein, vous pouvez dire, mais pourquoi il m'arrive ça? Parce qu'en fait, si vous prenez du temps pour des personnes, c'est pas qu'elles en valent pas la peine, c'est que elles vont... Comment dire, elles vont se nourrir de votre énergie, elles vont prendre, et qu'est-ce qu'elles envoient? Rien, elles donnent rien, donc il n'y a pas de réciprocité, et c'est quelque part à travers les relations humaines, hein, pas que sentimentales, mais que vous comprenez, notamment la famille, vous voyez, on a Cancer, on a Taureau, c'est je veux me sentir en sécurité. Si cette personne, à chaque fois, elle est là pour prendre, moi il y a des personnes qui, par exemple, je l'ai vu à une certaine époque, tu pourrais pas me faire un petit tirage, s'il te plaît, ça va pas avec mon mec. Alors là, il est 22 h, je suis en tenue de pilou, devant ma télé, avec ma personne, enfin mon partenaire de vie. Tu vois, c'est du temps que j'ai envie de lui consacrer et de me consacrer. Je ne vais pas consacrer du temps à tes problèmes personnels parce que déjà, en fait, j'estimerais que tes problèmes ont plus de valeur que mon bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai gentiment expliqué, elle fait « Ah d'accord, tu veux pas m'aider alors que tu as des cartes juste à côté de toi. Ouais, mais il y a des gens en fait qui payent pour ça. Là, il est 22 h, j'ai pas du tout la tête à ça. Tu es une amie, mais là, tu n'es pas une amie. Tu te sers de moi dans mon potentiel de lecture cartomancienne pour avoir de la sécurité. Une sécurité qui n'est pas interne. Il faut que moi, je te l'apporte. Ça va pas du tout. Et donc, quel genre d'ami es-tu pour moi d'ailleurs ? Hein, si tu me contactes à chaque fois que ça va pas pour que je te fasse un tirage, tu n'es pas une amie. Tu te sers de moi. Et je suis donc une... C'est les boules là qu'on agite, Magic 8 Ball. Hop, la réponse est oui.
Ok. Eh ben non, tu vas pas me secouer jusqu'à ce que je te sorte la bonne carte ou la bonne réponse. Et en fait, pareil dans la famille, pareil dans... Vous savez, quand quelqu'un nous appelle que quand ça va mal et que vous décrochez, en fait, vous ne comprendrez pas pourquoi vous ne méritez pas mieux, pourquoi vous n'avez pas mieux dans votre vie. Et vous allez vous dire, mais pourtant, je suis une personne très positive, je fais plein de choses bien, je donne de mon temps aux associations, voilà, je donne des choses, des meubles à Emmaüs et tout. Et bah, c'est pas que j'attendais un retour, mais quand même, là, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais si vous consacrez du temps à des personnes qui, elles, vous exploitent dans le sens oh, ça va vraiment pas et tout, en fait, leur consacrer du temps est une estimation de votre amour propre et de votre énergie. Et c'est ça qui va pas. Et c'est peut-être là que vous avez la foudre. Et je viens de vous foudroyer, j'en suis désolée. Ah non, j'en suis pas désolée parce que ça va être pour le mieux, croyez-moi. C'est-à-dire, mais ouais, voilà. La foudre, là, c'est plutôt, ah ben, je viens de tomber sur le popotin, sur le derrière, en réalisant qu'effectivement, j'ai beau faire le nécessaire, j'ai beau être moralement, excellemment bien, je fais les choses bien, pourquoi je récolte un pis-aller, alors que là, je veux quand même du mieux, parce que le 6 d'épée et la foudre, il y a une notion de, mais oui, c'est ça l'instant présent. C'est-à-dire que moi, je réagis plus à un guignol qui me dit 1 plus 1 égale 5. Non, mais j'ai raison. Ah, d'accord, t'as raison. Bah, t'as raison d'avoir raison. Parce que finalement, toi, t'es dans ta vérité et t'as l'air d'être bien. Et moi, si je m'échine à lui expliquer, mais non, mais machin et tout, c'est moi qui suis mal. Et au final, ce sont mes vibrations qui sont basses. Et elle, elle est bien. Donc moi, je suis en train de dire à mon subconscient, bah, donne-moi du mal, puisque là, je suis calquée dessus. Donc, il n'y a pas d'injustice. En fait, c'est ce que j'estime nécessaire, utile, porteur. Hein, donc les filtres de Socrate. Quelqu'un qui me dit t'as 38 ans, nanani, mais voilà, par exemple, la semaine dernière, je vais à la pharmacie. C'est la première fois, donc c'était pour la procédure médicale auquel j'étais soumise quelques heures plus tard. Et la dame, donc, elle me dit non, j'en ai pas. Je dis vous pourriez vérifier néanmoins dans vos stocks parce que vous n'avez même pas tapé sur votre clavier. Elle fait, bah, on en a, mais en fait, pour le modèle que vous vouliez, faut vraiment nanani, nanana, faut s'y prendre à l'avance. Personne vous l'a dit. Je lui dis, alors je suis ni médecin, ni pharmacienne. C'est tout nouveau pour moi. C'est déjà assez contraignant. Vous croyez qu'on vient à la pharmacie par pur plaisir pour voir votre joli sourire? Donc il y a une dame à côté de moi qui a fait bien dit. Et la dame, je lui dis, vous n'avez pas besoin de parler de cette façon-là, ok? On n'est pas ni pharmacienne, ni dans la gestion de stock, ni médecin, ok? Je viens vers vous pour avoir des réponses à mes questions. Si vous venez de répondre, voilà. Mais inutile de rempiler. Elle était vraiment en train de me faire une leçon de vie. Mais il faut s'y prendre à l'avance pour ce genre de choses, on vous l'a jamais dit. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, elle a envie de briller devant les autres, au détriment de peut-être moi. Je me suis dit, ok, bah si tu fais ça, c'est que ta vie doit être calquée d'une certaine manière et j'ai pas envie de te donner plus d'importance que ça en me calquant sur ça. Et donc, je la stoppe, je pose une limite en lui disant, inutile de me parler sur ce ton-là ou de cette façon-là. J'ai compris. Hein, mais je viens pas à la pharmacie juste pour le plaisir. Je vais dans une boutique de fleurs pour le plaisir. Là, c'est parce qu'on est malade. C'est pas parce qu'on va bien. Hein, en général, on va pas bien quand on est déjà dans une pharmacie. Donc, changer de ton, ce sera plus agréable pour les gens qui viennent déjà à vous, dans une posture de vulnérabilité. Elle a rougi, elle a baissé la tête, elle était, je suis désolée. Ok, vous l'avez ou pas? Non, merci, au revoir, allez, bonne journée. Et au final, la petite vengeance, c'est que en allant dans la pharmacie de ma ville qui était fermée à ce moment-là, mais j'y retourne en me disant non, non, mais je vais la voir mon truc. Elle ouvre, et là ils en ont. C'est une petite pharmacie. En population qui a mon âge et qui avait besoin de ça, il doit y en avoir 3 dans la ville, hein, je vous le dis. Et il y en avait. Donc, je me dis, voilà. Ok, je suis fière d'avoir pu, au lieu de réagir genre mais me parlez pas comme ça, qu'est-ce qui vous prend, nanani, j'aurais été calquée sur ces vibrations.
ok? Je vous donne un exemple privé, enfin personnel, mais parce que je l'ai vécu il y a 6 jours et que ça me fait penser à ça. Mais voilà, comment dire? C'est du 6 d'épée et de l'estimation, pardon. Ouais, c'est les autres, hein. Comme disait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Oh là là, ma voix. Alors, ouais, la place du pilori, être cloué sur la place du pilori. Pourquoi, en fait, donner de l'importance à des gens qui ne veulent pas vous comprendre? Vous voyez, à des gens qui, quoi que vous disiez, vous avez tort. Quoi que vous fassiez, vous êtes en tort. Quoi que vous fassiez, c'est vous, là, le problème. Donc, au lieu de persister, d'insister, de vouloir prouver que vous avez raison, non, ok, pense comme ça, voilà. Alors, moi, je dirais que c'est tout nouveau pour vous et qu'il y a encore des ajustements. Vous voyez, le 2 de denier, c'est un peu je jongle, hein, c'est encore un petit peu... voilà, mais ça va venir. Alors, la beauté, c'est que les meilleures cartes sont tombées dans le sentimental. Alors, je vais garder... bah oui, en fait, je voulais garder celle-là. Comme ça, on l'a sous les yeux. On a du 6 d'épée, changement d'état d'esprit, nouvelle manière de communiquer. On va voir tout de suite ce que vous disent les oracles. Parce que là, on a Verseau, la Renaissance, encore une fois, et Cancer. Hein. Allez voir peut-être la vidéo du signe Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement imminent. Ben tiens donc. Tristesse. Alors, rompre avec la tristesse ou une rupture qui vous rend triste? Évidence. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un truc... Ah, nettoyage profond et bonheur total. Ok. Et regardez, ex-partenaire. Quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui ça s'est produit. D'accord? C'est pas forcément un ex. Hein, ça peut être voilà, la personne encore en cours, mais avec qui vous n'êtes pas ou plus. Vous n'êtes plus. Si vous n'êtes pas, c'est soit pas encore, soit vous ne la connaissez pas. Donc ça peut pas être quelqu'un du passé. Ou alors c'est quelqu'un d'une vie antérieure. Mais là, je veux être vraiment dans l'ancrage d'incarnation pour être pragmatique et que vous sachiez quoi faire là, tout de suite, maintenant. Voilà. Dans une vie antérieure, vous n'avez plus prise. Hein. Alors, on a seconde chance, rencontre forte, indépendance. Est-ce que j'interroge carte par carte ou je les garde? Allez, je suis joueuse. Oh, vous allez vous dire, non mais elle est folle. Je les garde en tête, vous inquiétez pas. Changement imminent, sur qui, sur quoi? Enfant intérieur, superbe. Méga bien. Franchement, trop bien. Libre arbitre. Oui, vous pesez le pour et le contre. Est-ce que je dois me fourvoyer? Est-ce que je dois me trahir? Est-ce que je dois m'abandonner? Non. Voilà. Je ne vais plus m'abandonner pour qui que ce soit. Ok? Je ne vais pas me taire pour faire bien, pour passer... voilà. Alors, évidence, oui, c'est ça qui vous rend triste. C'est que c'est tellement évident avec quelqu'un, dans la nature du lien est tellement évidente, mais dans la faisabilité de la relation, alors là, il y a eu une dissonance, mais alors un décalage, même un gouffre, libération d'un blocage. Vous êtes en plein dedans. Alors, sur la rupture, il y a beaucoup de 4. Pardon. 47, 4, 44. Ok, rien à voir. Ouais, ok. Bon, je sais pas, je l'ai vu. Alors, on a donc... Bon, les yeux de la sagesse, seconde chance. Relation miroir. Ben, tu m'étonnes. C'est pour ça que je le sentais depuis tout à l'heure. La vibes. La vibes de toute façon, il y a une reconnaissance immédiate. Alors maintenant, c'est pas... Est-ce que c'est fini? Je crois pas. Vous voyez, j'ai joué, on a gagné. Avec moi, vous êtes toujours gagnante, de toute façon. Parce que c'est... On se laisse pas malmener. Hein. Alors, guérison des traumas. Ouais, vous êtes en pleine guérison des traumas. Pour l'instant, effectivement, il y a des choses encore à nettoyer. Un nettoyage profond, tristesse, guérison, changement de l'enfant intérieur qui, lui, regardez, ouais, arrête de se sacrifier pour que les autres puissent se sentir... en plus bien dans leur médiocrité, quoi. Je veux dire, je parle pas de cette personne-là, mais des autres, de tout l'entourage. La personne en face de vous vous a peut-être mis de côté pour que vous puissiez retrouver l'émerveillement, la joie, ces sensations d'être, tout simplement. Pas d'être quoi, d'être qui. Non, d'être, d'exister.
Voilà, en tant que tel. Sans avoir besoin de... Oui, non, mais c'est parce qu'en fait... Non, mais parce que... Non, non, on termine ça. Alors, dans l'évolution... C'est la partie à laquelle je vais le moins maintenant me consacrer parce que tout dépend de qui, quoi vous êtes, dans quelles énergies vous êtes. Donc l'évolution est vraiment à prendre avec des pincettes et ça c'est en guidance privée. D'accord? Pour que ça évolue de la manière dont vous le souhaitez, dans quelles énergies vous êtes. Si vous ne changez pas les énergies d'aujourd'hui, la conséquence de demain sera le fruit d'aujourd'hui. Et si la graine est pourrie ou vous l'arrosez pas bien, ça pourra pas pousser de la bonne manière. Oui, je suis une botaniste de l'âme. Alors, on a l'étoile, une guidance, une orientation, un savoir. Le 8, hein, 16, 8, 8, 16. Ok, il y a un repos ou alors il y a une... c'est pas un blocage. C'est comme si on vous disait... Alors, je dis toujours de cette manière-là, c'est un peu on vous met de côté ou alors coucouche panier. C'est-à-dire c'est vraiment le repos ou le fait de ne rien avoir à faire et que ça se passe peut-être de l'autre côté. Ok ? Peut-être de vous reposer parce que vous êtes trop dispersés. Le jardin, les réseaux sociaux, attention à ça. Alors on a les rats. Encore des petites peurs à traiter. Hein, La clé. Ok. Ouais, la clé, la rose. J'ai mal au crâne tout à coup. Je pense qu'en fait, il y a une situation qui vous casse la tête. Et que, ouais, c'est ça. C'est dès que la carte des rats est sortie, j'ai commencé à avoir... En fait, c'est pas un mal de crâne, pour être plus précise. C'est comme quand on a un coup de froid et c'est exactement dans le coin de l'œil gauche, à l'intérieur, en haut des sinus, pour vous préciser la localisation. Et en fait, ça va partir dès que j'aurai fini la guidance, là, la vidéo. Mais il y a vraiment ce côté surchauffe qui n'est plus possible. Inconstance, maladie. Ouais, la girouette, ok. Carte bleue. Amour. Oh, non, et quand même. Départ, destinée. Oui, il y a quelque chose qui repart ou qui peut enfin partir. Mais pour l'instant, on vous dit, si ça démarre, on vous protège. Si ça démarre tout de suite, ça peut conduire aussi à empirer les choses. Découverte, la paix. Ah, c'est la nouveauté. Et oui. Et vous libérez quoi? Voilà, procès, le conflit. On a quelqu'un qui est encore occupé à régler certaines choses. Vous voyez, on a le vol, la perte et on a l'étoile de l'homme. Donc on a la personne en face de vous, l'étoile de l'homme. Regardez bien. Il fallait qu'il me saute aux yeux, hein. 33, 33. Et Verseau, je l'ai appelé 3333 la vidéo. Et je vous dis ça, 33 minutes. Ça sera décalé avec le générique, mais je pense pas autant. Je pense que même ça pourrait être... Waouh, elle a dit ça à 33 minutes 33. Encore la gorge, là, la thyroïde. Voilà, je vous le dis, hein, c'est un peu la thyroïde et comment dire, l'appareil qui permet de réguler les hormones et pour parler, qui a un petit peu, qui a eu besoin de se reposer. Alors, pensée, amitié. En fait, il y a un conflit et plus vous allez pacifier. Vous voyez, on a les plaisirs. Plus vous allez pacifier à l'intérieur de vous, plus vous allez stabiliser vos émotions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'encre ici, la vitalité, le cœur. Ok, il y a des circonstances qui sont extérieures à vous. Et plus vous allez vous dire, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça doit se passer? Moins vous êtes dans la pacification, dans la paix. Et vous êtes encore dans le... Et je m'adapte à l'extérieur. Or là, ça va être vraiment le côté... ok, moi je nettoie en vue d'être dans l'émerveillement de mon enfant intérieur. Je vais développer des activités qui me permettent de me sentir bien. Je vais être dans le bonheur total malgré la tristesse.
la confusion, le brouillard, tout ça. Ok, bah ça me permet de me reposer. Je suis en vacances des problèmes. Voilà, hein, c'est bon. Il y a un moment donné où vous le savez, une relation miroir, c'est jamais simple. Vous ressentez ce que ressent l'autre, l'autre ressent ce que vous ressentez. Bref, il faut faire la part des choses. Il faut vraiment pratiquer le détachement, le lâcher-prise, l'autonomie, de penser, de libérer ce qui n'est pas à vous, de vraiment vous recentrer. Parce que des fois... bah voilà, vous vous dites c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est qui, c'est quoi, pourquoi, que ceci, que cela. Et en fait, la personne ne se sent pas en paix. Parce que vous n'êtes pas paisible. Tout simplement. Et pour l'avoir expérimenté, je vous jure que la télépathie existe. Voilà, moi j'ai un lien, mon compagnon m'en parle, hein, des fois il me dit t'as pensé à ça ce matin? Oui, pourquoi? C'est bizarre. Et il y a des témoins des fois, hein, parce que des fois je m'amuse à écrire, à le raconter à quelqu'un en disant voilà j'ai pensé à ça, ça, ça. 5 heures après, mon compagnon m'envoie un message en disant tiens j'ai pensé à toi, je me suis dit que c'était toi qui pensais à ça, donc j'y ai pensé, donc je te le dis au cas où, en tout cas ça m'est venu à l'esprit. J'étais ah bah voilà. Des fois, il me dit, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. Moi, je me dis, j'aimerais tellement, là, manger une glace et tout. Lui, il revient du travail. Bah tiens, je t'ai acheté des glaces. Et c'est pile poil le modèle, enfin le format, ou la race de glace à laquelle je pensais. C'est les cornetto, la extrême de cornetto. Oh ah, il faut que j'arrête de parler de bouffe parce que j'ai faim. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaire. Ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire et Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je sens bien quand même cette deuxième... on a l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances, en amour. L'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Alors, est-ce que c'est le bon moment? Ça, c'est toute la question, hein. On a le cadeau. Oui, bon, je pense qu'on a générosité. Oui, en fait, c'est cet état d'esprit sur vous-même, hein, qui est tout nouveau aussi. Je pense que la renaissance, la façon de parler, la façon de penser, c'est effectivement quelque chose qui est encore... Oh, j'ai pensé comme ça, oh, ça fait bizarre. Mais vous verrez, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez vous en familiariser. Je vous laisse avec ça, mes amis Sagittaires. Il y avait pas mal de choses à dire, mais... ayez confiance dans le fait que les choses, si elles doivent se produire, elles se produiront. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à aller regarder sur mon site, sur la boutique. La boutique restera ouverte. Néanmoins, je suis en vacances de séance au téléphone jusqu'à la 2e semaine d'août, voire même après. Donc pour réserver, s'il n'y a pas de créneau, c'est normal, vous ne pouvez pas encore, il y a 30 jours d'avance. Et là, dans 30 jours, je serai en vacances, donc c'est pour ça que vous ne verrez pas de créneau. Voilà, sinon vous avez le programme Globe, c'est le bon moment pour le faire avant la rentrée, puisque ça se passe sur 31 jours. Et vous avez des étapes préécrites, et donc... sur chaque étape, je vous accompagne avec les bons protocoles, des exemples, des exercices, des liens, des outils, voilà, et que j'ai créés ou qui existent déjà et qui vous permettront justement de vous transformer de l'intérieur, de comprendre comment accompagner vos peurs, comment les gérer, hein, pourquoi elles sortent, qu'est-ce que ça veut dire, comment vous pouvez faire, etc., etc. Bref, je vous laisse découvrir ça. Je vous aime, je vous embrasse encore une fois. Tout le meilleur pour cette 2e quinzaine de juillet. On se retrouve bien sûr pour les guidances du mois d'août, hein, que je les sortirai pour la la dernière semaine de juillet et la première, étant donné que j'étais un peu décalée dans la production des vidéos, étant donné mon repos total nécessaire, voilà, au niveau du corps, hein, pas au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps, c'était coucher, au lit, dodo et repos. Allez, je vous dis à dimanche, donc à demain pour la vidéo de la semaine prochaine, hein, du 15 pardon, au 21 juillet. Et tout le meilleur pour cette semaine, pour vous, mes amis Sagittaires. Ciao, ciao!